Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Lancement officiel de la caravane du changement. La cérémonie a eu lieu en présence du président de la République, du Premier ministre et de membres du gouvernement et du corps diplomatique. Des inondations sont enregistrées dans plusieurs communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince suite à des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours. L'Office de la protection du citoyen veut moderniser le système carcéral haïtien. En ce sens, une proposition de loi sera bientôt soumise au Parlement. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a donné le 1er mai, à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, le coup d'envoi de la caravane du changement. Le programme permettra au gouvernement de lancer d'importants travaux d'infrastructure. Afin de coordonner le programme, une structure d'appui au ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, des Travaux publics et de la Défense nationale a été créée. Il s'agit de la cellule d'appui stratégique au développement de l'agriculture, CASDA, formée de cadres haïtiens de haut niveau. Les objectifs principaux de la caravane du changement sont améliorer les conditions d'accès à l'eau d'irrigation par le curage mécanique des canaux d'irrigation et de drainage et par l'extension de ces canaux dans des zones jusque-là non bénéficiaires de ces actions. Assainir les zones marécageuses et protéger les zones inondables au niveau des villages et villes victimes d'inondations périodiques. Utiliser au mieux les moyens matériels et humains dont dispose l'État pour réaliser ces actions. Encourager d'autres actions synergiques pour maximiser les effets et impacts de la caravane sur l'action gouvernementale. Redonner espoir aux plus défavorisés dans la capacité de l'État à entreprendre des actions en leur faveur et encourager les secteurs les plus nantis à reprendre confiance et à investir dans le secteur agricole. Aider enfin à augmenter la production nationale pour améliorer la sécurité alimentaire et augmenter la richesse du pays. Des ressources matérielles importantes sont disponibles pour garantir le succès du programme. 30 pelles excavatrices à bras longs, 10 bulldozers, 7 loaders, 40 camions, 5 graders, 5 compacteurs, 3 backloaders, 2 machines ateliers, 20 motoprojecteurs, 12 pick-up de service, 5 camions d'eau et 5 véhicules de fonction. Anessa, 1er mai, c'est symbole d'un engagement national. Ça veut dire engagement tout peuple haïtien, engagement que nous chaque qui vient là matin gagnons pour relancer la production nationale. Moun Lagrange, moun la Tibonite, moun Bokozel, m'a marché avec nous jusqu'à ce que nous jouions un résultat de production que nous avons cherché. Moi-même, m'a campé derrière nous, m'a porté de l'eau pour nous, m'a porté route pour nous, m'a porté usine pour nous dans la vallée pour chercher du nous. Nous pas de rendez-vous avec échec. Nous pas de rendez-vous avec crasé brisé. Nous pas de rendez-vous avec hing-hang. Nous pas de rendez-vous avec yon ray lot. Nous avons rendez-vous avec changement. Nous avons rendez-vous avec l'union fait la force qui se devise nous. C'est les gens qui travaillent dans l'État qui pour bailler exemple changement. C'est employer l'État qui pour correr la démocratie. Nous, chaque supposé un modèle, chaque ministre qui l'a, chaque haut fonctionnaire l'État qui l'a, c'est pour nous connaître, nous là pour nous venir servir le peuple là. Nous sommes serviteurs peuple là. Nous avons un gros job, nous avons un gros livre. Mais là, nous finissons dans un gros livre, c'est pour nous mettre ça nous dans un gros livre en application pour le peuple là. Le maire de Pétionville reste ferme au lendemain de la manifestation de commerçants de rue mécontents qui a eu lieu dans sa commune.
Dominique Saint-Roch minimise cette manifestation et affirme qu'il mènera l'opération Laria Blanche jusqu'au bout pour libérer les rues de Pétionville des marchandes. Il rappelle que des emplacements de substitution sont mis à leur disposition dans les différents marchés de Pétionville. Bon, moyen politique là, et ça qui est important là-dedans, c'est accompagnement différentes entités dans l'État qui pour accompagner ou qui pour dire ma voix. Moi, c'est ça seulement m'attend. Reste là, moi, je suis prêt pour le combat. Je pense que c'est un combat et pas un combat facile. Soit garder l'énormité ou pas prendre décision. Moi, ça me toujours connaît pas jamais aucun côté que on va diriger pour que ou pas prendre des mesures impopulaires. Là, prendre mon va comprendre ses comptes intérêts. Mais à la fin de la journée, tout le monde va réaliser que mesures ta priorité normale. Et nous-mêmes, ou capable de nous compte, machin yo essayer ban petite pression, l'en fait prendre décision, ils font tentative de manifestation, c'est céder pour pas céder à mouvement de manifestation qu'a fait. Nous continuons à faire travail nous et dimanche là, puis faut machin yo descendre, yo te gon manifestation vendredi, yo te mettre maillot blanc sous yo, après manifestation, puis faut descendre à checker place est-ce que place toujours là parce que ça arrive que monde pas comprendre et dans la rue et 70% machin yo te gen place dans marché cocoyer. C'est ton yo te là mais là où la répétition ville vinn gen marché là-dedans. Yo tout quitté espace en bas yo monter parce que tendance là si yo pas dans la rue tout yo pas vendre. Et journée jodi l'aime lancer opération m'était tout annoncé que de 48 heures après si yo pas prend place que moi-même m'a récupérer place et en pile là-dedans et le lendemain tu descend à regarder vérifier est-ce que place là est-ce que table bon monde qui table pas bon craser table refait et journée jodi en pile là-dedans reprendre place Inondation à Cité-Soleil. Les eaux de ruissellement chargées de détritus ont causé des dégâts lors des dernières pluies. Une équipe de Télémétropole s'est rendue sur place pour rencontrer des habitants de cette commune. Ces citoyens appellent à une action commune des magistrats de la zone métropolitaine pour curer les canaux afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Traversé par le canal Saint-Georges 1, Soleil 24 est l'un des quartiers de Cité-Soleil les plus touchés par les inondations. Il est situé dans une cuvette où se déversent les eaux de pluie provenant des hauteurs de Pétionville et de Delma. Complètement obstrué, le canal Saint-Georges déborde et, au lieu de s'écouler paisiblement dans la mer, les eaux envahissent le quartier, se plaint un leader de cette localité. À Tia-Iti, un autre quartier de Cité-Soleil, l'arrivée de la saison des pluies engendre aussi la peur dans les esprits. Là aussi, les inondations sont fréquentes et les causes sont les mêmes, explique ce riverain. D'un quartier à l'autre à Cité-Soleil, les dégâts causés par les dernières inondations sont partout apparents. À la sortie nord du bidonville, on trouve le quartier Tizilé. Jacqueline Aluidor tente d'évacuer l'eau de sa maison. Les larmes aux yeux, des sanglots dans la voix, cette veuve de 65 ans exprime son ras-le-bol. Inondation à Cité-Soleil, quelle solution? Des riverains en proposent.
L'inspection générale de la police nationale a présenté ce mardi son traditionnel bilan mensuel. Le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, porte-parole de l'IGPNH, a fait savoir que 2 policiers sont placés en isolement dans le cadre de l'enquête portant sur l'entrée par effraction d'un individu dans l'enceinte du Palais national. Une proposition de loi portant sur la modernisation du système pénitentiaire haïtien sera bientôt soumise au Parlement. Une initiative de l'Office de la protection du citoyen qui a organisé ce mardi un atelier de travail. L'objectif est de sensibiliser les parlementaires sur la nécessité de faire que l'administration pénitentiaire devienne une direction centrale. Un document qui a bénéficié de la consultation de quelques experts internationaux. Suivez les explications de la protectrice du citoyen sortante, Madame Florence Elie. Pièce maîtresse, bagaille fondamentale dans la loi, c'est que la direction de l'administration pénitentiaire pral devenu une direction centrale de l'administration pénitentiaire. Ce qui pral bali l'autorité, les coups des franches pour que les capables de gérer les affaires pour compte li. Quand il y a chaque fois un petit peu qui manque dans prison quelconque, obligé de remonter toute la filière jusqu'au ministère des Finances. Et parce que chaque monde a voyé Toya sont l'autre monde, DAP du CPNH, PNH du Finance, Finance du sont l'autre bagaille. Donc, ti jouette ça capable de finir. Vous comprenez? Donc, c'est l'administration pénitentiaire qui peut mettre grand monde sous lui, qui pour une bonne planification, parce que gérer, c'est planifier. Ensuite, pour que prenne les dispositions, pour que gérer, ça le planifier, pour qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de retard dans le traitement des prisonniers. Il faut que les prisonniers mangent à temps, il faut qu'ils aient suffisamment mangé, il faut qu'ils aient pour faire manger, il faut qu'ils aient de l'eau, il faut qu'ils aient un matelas pour dormir, parce que si l'État gagne pouvoir pour l'arrêter, eh bien, l'État, tout, il gagne un devoir, il gagne une obligation pour l'occuper. Parce que les privés de aller venir. Donc, on ne peut pas occuper un fort pour compte. On vient au monde dénué d'autonomie. Donc, il prend autonomie, on faut le substituer pour le tout son besoin. Il va dire pour le traitement dans l'hôtel. Le dernier monde en Haïti, tu as essayé de faire un petit bagage pour aller en prison. Ce n'est pas ça, me le dit. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.